Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brahim. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Le président mozambicain a achevé sa visite de travail hier en Algérie, une visite en marge de l'ITF. Elle a été couronnée par la signature de 6 accords de partenariat. L'ITF 2025 se poursuit à Alger, une journée sur les diasporas africaines organisée en présence de Sifi Rieb et qui a mis en avant l'apport de la communauté algérienne établie à l'étranger dans la concrétisation des projets lancés. Et gros plan sur la participation de la Mauritanie, l'un des plus importants partenaires économiques de l'Algérie dans la région. Des accords de partenariat se concrétisent à la foire commerciale intra-africaine dans cet accord pour l'exportation d'équipements électriques algériens vers la Côte d'Ivoire. Et il y a une année, le président de la République a été réélu à la magistrature suprême, une première année de son deuxième mandat, placé sous le signe des grandes réalisations économiques et sociales. L'agression sioniste contre Gaza se poursuit. 19 Palestiniens sont tombés en martyrs à l'aube ce dimanche et 6 autres sont morts de faim. Le football, 0 partout entre la JS Kabylie et l'Olympique Akbou et victoire de l'USM Alger 1-0 devant le Paradou AC et Khenchela tenu en échec par le Serbe Belouizdad, 1 partout. Et ce sont là les résultats de la 3e journée du championnat de Ligue 1. Bonjour à tous. À la une, la coopération algéro-mozambicaine avec la fin de la visite en Algérie du président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo. Une visite effectuée en marge de sa participation à la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Cette visite a été couronnée par la signature de 6 accords et mémorandums d'entente lors d'une cérémonie co-présidée par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune et son homologue mozambicain Sofia Bokacha. Le président de la République Abdelmajid Tebboune s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue mozambicain Daniel Chapo. Il a ensuite présidé aux côtés du président du Mozambique des entretiens élargis ayant réuni les délégations des deux pays. Cette rencontre a été marquée par la signature de plusieurs accords stratégiques destinés à renforcer la coopération entre Alger et Maputo. Parmi eux, une convention dans le domaine de la culture et des arts couvrant la période 2025-2028 ainsi qu'un protocole d'échange entre la radio algérienne et la radio mozambicaine. Les deux parties ont également conclu des accords dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'information et de la communication, ainsi que de la sécurité et de l'ordre public. Un mémorandum d'entente sur les consultations politiques a également été signé. Cette visite du président mozambicain illustre la volonté commune des deux pays de consolider leurs relations bilatérales et d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat, aussi bien sur le plan politique, économique que culturel. L'IATF 2025 se poursuit à Alger. En marge de cet important événement continental, des rencontres et conférences débats sont organisées, dont celle consacrée aux diasporas africaines. La cérémonie a été présidée hier par le Premier ministre par intérim, Sifi Rieb, a saisi l'occasion pour rappeler l'apport de notre communauté établie à l'étranger à la concrétisation et des projets lancés dans le secteur automobile et la pièce de rechange. Erim Boukadou. La construction de véhicules et la production de pièces de rechange constituent un levier essentiel pour la redynamisation de l'industrie automobile nationale. À cet effet, le Premier ministre par intérim, Sifi Rieb, a précisé qu'il est question d'impliquer l'ensemble des parties concernées dans l'élaboration d'un cahier des charges clair et conforme aux ambitions du pays. Le lancement d'un avis d'appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place des conseils des experts seniors dans la construction des véhicules et la pièce de rechange. Le recensement des différentes candidatures que nous avons reçues, ça varie aux alentours de 2500 candidatures, dont 500 candidats issus de la diaspora algérienne. Ce conseil aura la charge de tracer et de proposer la feuille de route et la stratégie de l'État algérien en matière de construction des véhicules et la pièce de rechange. Le Premier ministre par intérim, Sifi Rieb, a précisé que les lignes directrices en matière d'intégration locale sont déjà définies en tenant compte des priorités de l'État ainsi que la mise en place prochaine d'un réseau national d'homologation et
et de certification des produits. Notre diaspora éparpillée à travers le monde entier possède une expérience et une expertise assez pertinente dans ce domaine. Toute compétence algérienne capable de participer à la mise en place d'une vraie industrie pour l'automobile à la pièce de rechange, elle est la bienvenue. Pour moi, la diaspora, c'est l'énergie interne. Ça ne va pas tarder. On va avoir le référentiel national de l'intégration. Domaine automobile, ça sera la même chose pour toute activité économique. Pour se substituer à l'importation, on va entamer ça ensemble. Il a ajouté que l'État mise sur les compétences nationales et la diaspora, surtout dans la recherche et le développement, pour donner un nouveau souffle à l'industrie automobile. Sifirib a souligné aussi l'importance de conjuguer les efforts de mobiliser les ressources humaines et de mutualiser les moyens économiques au service du pays. Sifirib qui a réitéré l'attachement indéfectible de l'État à la protection et l'accompagnement de sa diaspora. On écoute ses propos recueillis par les Moukadou. Cet intérêt particulier accordé à notre diaspora est guidé par la ferme volonté du président de la République, Abdelmejid Tebboune, dont la vision d'unité et d'ambition constitue une véritable boussole pour le renforcement de ce pilier essentiel de notre nation. Cet engagement est parmi les 54 engagements du président et qui accorde une attention particulière à la protection de la diaspora algérienne à l'étranger, aux immigrés, ainsi qu'à leur participation active au processus du renouveau national. La Mauritanie participe à l'IATF avec une forte délégation. La Mauritanie est l'un des plus importants partenaires économiques de l'Algérie dans la région ces dernières années. Les deux pays ont renforcé d'ailleurs leur coopération à travers l'ouverture d'une ligne maritime commerciale et la réalisation de la route Tindouf-Zouirat. Nesseline Dahmoun. De nombreux opérateurs économiques mauritaniens participent à l'IATF 2025 à Alger, à l'exemple de Omar El-Fath Sidi Abdelkader, investisseur mauritanien, directeur général d'une entreprise spécialisée en produits agroalimentaires. Nous avons eu déjà des contacts au préalable avec des opérateurs algériens et un accord de principe a été conclu avec un suivi d'échanges de correspondance. Mais l'objectif ici est d'ajuster le partenariat et de découvrir les entreprises publiques qui activent dans le secteur de l'agriculture et à l'élevage. Cette foire nous donne l'occasion de rencontrer aussi bien les institutions officielles gouvernementales que les institutions privées. Il ne fait aucun doute qu'elles se complètent et je propose que cette rencontre devienne annuelle. L'ouverture de la ligne maritime commerciale Alger-Nouakchott et l'accord avec la Mauritanie sur la réalisation de la route Tindouf-Zouirat ont énormément contribué à accélérer le rythme de la coopération économique entre les deux pays. Actuellement, la route Tindouf-Bil-Moghraïn-Zouirat-Nouadhibou est considérée comme une voie commerciale très ouverte. Il y avait auparavant un obstacle réel dans le transport. Comme nous le savons, le transport aérien était difficile et le transport maritime était lent. La ligne de transport mise en place par l'Algérie, la ligne maritime et la route de Tindouf ont véritablement été pour nous une grande ouverture. L'Algérie est désormais en passe de s'imposer sur le marché mauritanien qui constitue une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique de l'Ouest avec plus de 500 millions de consommateurs. Et les Africains sont conscients aujourd'hui que leur continent ne se limite pas à son sous-sol riche. Des compétences existent également pour la transformation des matières premières, une démarche indispensable pour la création de richesses. Liester Reni. Pour de nombreux experts, l'Afrique ne pourra atteindre une véritable intégration économique qu'en renforçant sa capacité de production et de transformation locale. Les industriels présents à Alger soulignent l'importance d'investir dans des unités capables de créer de la valeur ajoutée sur place, plutôt que d'exporter uniquement des matières premières. Claude Almega, opérateur économique sénégalais. Je suis créateur en luminaire, j'ai des consommables qu'habituellement je commande en Italie, mais je suis sûr qu'ici en Afrique, on peut trouver mes consommables. Mon but, c'est surtout d'avoir des échanges entre professionnels pour voir, bien sûr, si je peux proposer mes produits, mais également si je peux trouver mes intrants. Je crois que c'est très important que l'Afrique aujourd'hui puisse s'organiser et ne plus dépendre de l'extérieur. Mais l'industrialisation nécessite des financements conséquents. Les institutions financières africaines affirment leur engagement à accompagner cette dynamique en soutenant des projets capables de générer croissance et emploi. Gomo Yakonomata de la Banque africaine d'import-export. La banque a été créée pour faciliter le commerce intra-africain. Aujourd'hui, elle ne fait plus que le commerce, elle fait beaucoup de choses comme l'industrie. Même certaines compagnies aériennes africaines ont été financées par cette banque-là. Il faut que les pays africains s'échangent entre eux et que les pays africains se mettent ensemble pour créer des industries parce que nous exportons des matières premières avec la main-d'œuvre et nos jeunes sont là au chômage. Et surtout, aller à la transformation de nos produits en Afrique. Il faut qu'on s'engage à fond. L'enjeu est de bâtir une industrie africaine solide, compétitive
est tournée vers l'innovation, afin de réduire la dépendance extérieure et répondre aux besoins d'un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Et des accords de partenariat se concrétisent à l'IATF dans cet accord pour l'exportation d'équipements électriques algériens vers la Côte d'Ivoire d'une valeur de 100 millions d'euros. L'accord a été signé entre les sociétés Al-Sewedi Électrique Algérien et Sogelux et vise à approvisionner le marché ivoirien en équipements électriques algériens sur une période de 5 ans avec des exportations d'une valeur de 20 millions d'euros par an. La concrétisation des projets de partenariat nécessite financement et conseil, ce à quoi s'attelle l'Afrixim Bank, co-organisatrice de l'IATF 2025. Yuke Redreka, responsable des opérations à l'Afrixim Bank, évoque la marginalisation du continent africain et salue l'engagement du président de la République pour une intégration africaine forte. En l'écoute au micro de Nesserine Dahmoun. Oui, il est vrai que nous avons été fortement marginalisés, mais la vérité, c'est que personne ne le fera à notre place, sauf nous-mêmes. Nous devons prendre conscience que c'est à nous d'actionner les leviers pour faire bouger les choses. Les Africains du continent et ceux de la diaspora doivent unir leurs forces, comprendre qu'il s'agit d'un combat pour protéger notre identité. Il faut aussi nous hisser à la place qui nous revient légitimement et ne pas accepter la place où d'autres ont voulu nous cantonner. C'est un combat permanent. Je suis prêt à le mener. Je suis heureux que le président Tebboune l'ait évoqué. Nous devons défendre cette réalité et admettre qu'il reste beaucoup de travail à faire. Nous verrons les résultats que nous attendons. Et en marge de l'IATF, des discussions se sont tenues sur les moyens de renforcer la coopération commerciale et d'élargir les partenariats économiques entre l'Algérie et nombre de pays participants. Dans ce cadre, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Taïb Zitouni, a reçu la ministre mauritanienne du Commerce et le ministre tunisien du Commerce et du Développement des exportations. On écoute le ministre tunisien, Samir Habit. Nous avons entamé vraiment une étape qui est très significative pour nous. Nous avons convenu de la démarche parce que c'est un exercice qu'il faut construire d'une approche commune qui compte les considérations des deux pays, les besoins de chacun des deux pays et également le futur que nous voudrions ensemble aller sûrement avec de la patience, de la persévérance pour pallier toutes les difficultés qui seront devant nous, soit des difficultés administratives ou des difficultés qui sont liées à des contextes ou des facteurs exogènes. 7h12 sur Alger, chaîne 3. Le président de la République, Majid Tebboune, a été réélu à la magistrature suprême le 7 septembre 2024. Depuis, il a placé la première année de son deuxième mandat sous le signe des grandes réalisations économiques et sociales concrétisées par la réception de projets structurants dans les stations de dessalement d'eau de mer à Tipaza, Taraf, Boumerdes, Oran et Béjaïa, Sofia Bokacha. Chacune dotée d'une capacité de production de 300 000 m3 jour. À celle-ci viendra s'ajouter une grande usine à Béjaïa dont les travaux sont d'ores et déjà achevés. Ces 4 stations visent à sécuriser l'approvisionnement en eau potable de plusieurs wilayas et à répondre durablement au stress hydrique, réalisé en un temps record grâce aux compétences nationales et à l'intégration des technologies de pointe. Ces infrastructures sont considérées par le président de la République comme une véritable fierté pour l'Algérie victorieuse. Dans le domaine des infrastructures, de nouveaux acquis ont été enregistrés avec la mise en service de lignes ferroviaires dans le sud. Objectif, relier les zones minières stratégiques au port du Nord et ouvrir des corridors logistiques vers les pays voisins. Parmi ces réalisations, la ligne Béchar-Abadla, longue de 100 km, inaugurée en avril 2025 par le président de la République. Elle constitue la première étape du grand projet qui reliera Béchar à la mine de Garaj-Bilet. L'achèvement prévu en 2026 doit permettre l'exploitation de ce gisement majeur estimé à plus de 3,5 milliards de tonnes de fer. Lors de sa visite à Béchar, le chef de l'État a aussi lancé les travaux du complexe de production de concentré de boulettes de fer dans la région de Toumiet, intégré au projet de Garaj-Bilet. Des acquis également sur le plan social et économique et sur le plan externe. L'agenda du président de la République a été particulièrement dense. Sofia Bokacha.
En matière de finances publiques, l'action tracée par le président de la République a permis de préserver des indicateurs positifs, maintien des réserves de change, stabilité monétaire et financement des projets structurants, tout en maintenant les transferts sociaux et sans recourir à l'endettement extérieur. Pour 2025, les objectifs fixent une croissance de 4,5%, dont 5% hors hydrocarbures, et des exportations hors hydrocarbures portées à 10 milliards de dollars. Le PIB, lui, devrait atteindre près de 280 milliards de dollars. Sur le plan social, le président de la République a veillé à mettre en place un vaste programme de logement et procédé à la revalorisation des salaires. Une attention particulière a été accordée à la sécurité alimentaire, avec fait marquant l'autosuffisance totale en blé dur atteinte en 2025, une première depuis des décennies. Le développement des startups connaît aussi un suivi soutenu, près de 8000 startups recensées cette année, avec un objectif de 20 000 d'ici 2029, appuyé par des mesures incitatives pour l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes. Sur le plan externe, l'agenda du président de la République a été particulièrement chargé, avec des visites officielles en Mauritanie, au Sultanat d'Oman, en Slovénie et en Italie. Alger a de son côté accueilli plusieurs chefs d'État et de gouvernement, donnant lieu à la signature de partenariats stratégiques qui renforcent la place de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Ces acquis, enregistrés en l'espace d'une année depuis la réélection du président Abdelmejid Tebboune, témoignent d'une volonté politique claire de bâtir une économie forte, équilibrée et durable au service des aspirations légitimes des citoyens, tout en consolidant le rôle de l'Algérie comme acteur influent sur la scène régionale et internationale. L'agression sioniste contre Gaza se poursuit. À l'aube, ce dimanche, 19 Palestiniens sont tombés en martyrs alors que 6 autres sont morts de faim. Hier, 48 autres Palestiniens sont tombés en martyrs. Le bilan de l'agression génocidaire menée par l'occupant sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 64 368 martyrs, 162 367 blessés. L'Association pour la surveillance des ressources et la protection de l'environnement Sahara-Occidental dénonce la nouvelle manœuvre flagrante et inacceptable de la Commission européenne visant à contourner les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui avait annulé 2 accords de libre-échange sur la pêche et l'agriculture conclus avec le Maroc en 2019. Et puis des centaines de pompiers sont mobilisés contre les feux de forêt au Portugal. Plusieurs routes ont dû être fermées et la principale difficulté était due à l'intensité du vent qui atteint les 40 km/h. On termine avec le football. La 3e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, l'Olympique Arbous s'est emparé du fauteuil de leader et grâce au point ramené de Tizi Ouzou. Il a tenu en échec la JS Kabylie 0 partout. L'USM Alger a gagné son premier match de la saison, 1-0 face au Parado, alors que le CR Belouizdad revient avec un point de Khenchela, 1 partout. Un match reporté de cette 3e journée à une date ultérieure entre le Mouloudia d'Alger et l'Étoile sportive de Bnaknoun. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo sur les